D'accord. Répétons l'exercice en gardant le corps compact du sol au noyau. Repoussons les haltères en roulant en arrière, en fléchissant les abdominaux et en ouvrant légèrement les épaules. Poussons vers le haut en pressant la prise, en s'enfonçant dans le sol, en empilant les articulations et en maintenant les poings, poignets et coudes sous les haltères. Enfin, comptons à rebours et pressons. C'était 1, 2, 3... Nous sommes... Reposez-vous 1 à 2 minutes. Utilisez votre premier ensemble comme un tâtonnement pour avoir une idée. En évaluant le poids, nous pouvons déterminer s'il est possible de l'augmenter légèrement pour les prochaines séries plus difficiles. Votre échauffement ou série de ressentis est là pour vous aider à pratiquer le mouvement réel que vous exécutez. Donc, vous échauffez les muscles avec des mouvements, puis vous passez aux séries plus difficiles. D'accord, donc pourquoi est-ce qu'une poussée pour les jambes est l'une de vos meilleures façons de s'entraîner et de développer les muscles? Nous parlons à nouveau de développement musculaire et d'augmentation du volume à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule musculaire. En gros, comme si vous remplissiez le volume de sang autour du muscle, n'est-ce pas? En résumé, l'objectif est d'entraîner chaque groupe musculaire 2 fois par semaine. C'est tout le torse, les épaules et les jambes. Plus on s'entraîne régulièrement, plus on développe de muscles. Nous forçons votre corps à s'adapter. Plus nous le faisons, mieux nous serons. Les paramètres de base sont des séries de 30 à 45 secondes avec des repos d'1 à 2 minutes. Nous essayons d'entraîner chaque groupe musculaire 2 fois par semaine. Et cela représente entre 10 à 20 séries. Aujourd'hui, peu de gens feront 20 séries complètes et difficiles, donc c'est environ 10 à 16 séries sur une semaine entière. Par exemple, je fais la poitrine en un jour avec 8 séries difficiles. La prochaine fois que je m'entraîne la poitrine avec 4 séries difficiles, j'arrive à remplir le muscle en le mettant sous tension maximale aussi souvent que possible durant la semaine. C'est pourquoi travailler les jambes est la meilleure option pour construire du muscle, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, si vous cherchez à tout développer. Dans l'entraînement de l'hypertrophie, le but est de développer des épaules, une poitrine et des jambes plus imposantes afin d'améliorer son esthétique corporelle. Sacrifier l'hypertrophie et faire cela sera votre meilleure option. Nous sommes à 2 minutes. Ils vont probablement augmenter d'environ 20 livres et ressentir cela à nouveau. J'essaie de faire 8 à 12 répétitions avec les mêmes paramètres en m'assurant d'une négative de 3 secondes. Repoussez-le en reculant. Réinitialisez vos pieds en revenant, contractez vos abdominaux pour ne pas cambrer le dos. Ouvrez un peu vos épaules, ici, et complètement comme ça, comme un tout petit peu de courbure ici, d'accord? Empilez vos articulations en vous assurant que vos poings, poignets et coudes sont sous les haltères, puis poussez vers le haut. Encore une fois, c'était une négative de 3 secondes. Compter pendant l'action est acceptable. 3, 1. 2, 3, 4. J'aurais peut-être pu faire 2 répétitions supplémentaires, mais j'aurais sûrement échoué à ce stade. Je peux sentir ces répétitions d'échecs qui arrivent avec un observateur présent. Il est donc acceptable d'être trop timide face à l'échec. Mon objectif est d'atteindre au minimum la plage de répétition la plus basse. Si je ne peux pas faire la plage minimale de répétition, c'est trop lourd. Si je peux faire bien plus que la plage maximale de répétition, alors c'est trop tard. Nous cherchons donc ce poids intermédiaire. Cela va épuiser le muscle où vous pouvez continuer à vous entraîner dur, mais cela ne contredit pas non plus votre forme. Alors gardez ces choses à l'esprit lorsque vous vous entraînez. C'est la qualité des séries, pas la quantité de poids. Donc j'ai fait 10 répétitions lors du dernier set. Donc je vais essayer de monter encore. Rappelez-vous que je veux m'assurer que je reste entre le minimum et le maximum. Donc je vais monter à 100 livres. Si je n'obtiens pas 8 répétitions, je vais faire une série de pauses de repos. Essentiellement, ce que je fais, c'est que si je dis échouer autour de 6 répétitions, je vais prendre environ une pause de 10 secondes, 10 à 15 secondes, reprendre mon souffle et je reviendrai encore et ferai autant de répétitions que je peux jusqu'à ce que j'obtienne au moins la plage de répétition minimale. Si je l'obtiens dans cette plage, c'est génial! Et ce sera alors mon set, donc. Maintenant, certaines grandes choses que je vois quand les gens montent, ce que vous ne verrez pas de moi, c'est que je vais rester constant. Ma plage et ma vitesse de répétition sont incorrectes, mais le tempo restera inchangé. C'est là que je dois garder ces choses constantes. Si ça change, je dois donc perdre du poids, c'est ça? Alors, faisons-le à nouveau.
D'accord, je savais que je n'en avais que 8, mais je veux définitivement faire une pause. Je vais baisser un peu. Je vais me lever moi-même. Les années 80. Je vais faire autant de répétitions que je peux. Une autre technique que vous pouvez utiliser, soit faire une pause, soit un ensemble de gouttes, mais j'ai atteint mon minimum. Donc, je vais revenir et terminer ces répétitions au même tempo. Voilà donc 8 répétitions plus l'ensemble de gouttes à 4 ont atteint ma plage de répétition et j'ai atteint mon point où j'ai échoué. Proche de l'échec, une répétition de plus aurait été un échec. Vous saurez à quoi cela ressemble, c'est pourquoi j'aime prêcher l'échec pour les débutants afin que vous puissiez comprendre à quoi il ressemble. Puis vous pouvez dire « je suis à 2 répétitions de l'échec » et arrêter. Mais c'est vraiment sans échec. Vous ne saurez pas vraiment jusqu'où vous pouvez vous pousser. Alors poussez-vous aussi fort que vous le pouvez. Puis, vous pouvez commencer à reculer ici et là. Salut les gars! Nous allons sortir 5 autres vidéos faisant partie de notre série Push, Pull, Leg. Alors assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton de notification de publication aussi. Donc la prochaine fois que nous publions une vidéo, nous sommes les premiers à l'obtenir. Maintenant, retour à l'émission. Donc ensuite, nous avons la presse à machine inclinée. Sur cette presse inclinée Arsenal, adore la machine. Maintenant, quand il s'agit de s'y remettre, nous n'avons pas vraiment besoin de nous échauffer nécessairement. Ma poitrine est prête en passant par la presse à haltère, ce qui va beaucoup plus échauffer, étant un entraînement très unilatéral et bilatéral. Je vais ressentir davantage sans perdre de temps à entrer dans un ensemble de ressentis. Donc, je sais ce que je peux soulever. Je vais directement passer à un ensemble de travail difficile maintenant pour gagner du temps et de l'énergie. 10 à 15 répétitions. On va faire une néga de 2 secondes. 2 secondes en bas, 1 seconde en haut. Repos d'1 à 2 minutes. Maintenant, faites de votre mieux pour éviter une cambrure excessive du dos. Pourquoi? Voici pourquoi. En ce moment, si je suis ici en engageant mon noyau, je travaille ma poitrine supérieure. Si je fais ça, j'ai maintenant reculé ma poitrine supérieure et remonté ma poitrine inférieure. On fait donc presque comme un banc plat, c'est bien ça? Alors faites de votre mieux pour engager votre noyau et fléchir vos abdominaux afin de rester stable sur le banc pendant la presse. Encore une fois, assurez-vous que nous empilons les articulations, les poings, les poignets et les coudes sous la barre et recommencez. Là, tu vas. Certaines machines vont être différentes de... ce super ensemble, j'ai presque atteint 10. Je vais que j'ai reculé et n'ayez pas peur de reculer. Ce n'est pas une question de combien vous pouvez soulever, c'est à propos. Vous êtes très compétent et efficace pour accomplir ces tâches. Je vais donc couper et mettre le 35 plutôt que le 45. Mon prochain ensemble me gardera sûrement dans cette plage de répétition, mais avec un peu plus de capacité. N'oubliez pas, le temps et l'attention sont cruciaux pour créer l'environnement optimal au développement musculaire. Donc plus votre série est longue, mieux c'est pour vous. C'est parti! C'est désormais une répétition certaine de l'échec. Je suis un représentant et je n'arrive pas à monter. C'est là que nous voulons être. N'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas trop d'ego. Il est impossible de perdre du poids sainement sans maintenir une bonne forme physique. Ensuite, sur la liste, le pack deck. Vous pouvez maintenant le faire sur les câbles. Les haltères, ce sont une option, mais je ne les recommande pas nécessairement. Le câble ou le pec deck offre le meilleur rapport qualité-prix si vous pouvez l'utiliser. Et beaucoup de ces exercices aussi. Vous pouvez littéralement faire toute cette séance d'entraînement dans une machine Smith. Donc, si vous n'avez que des haltères et une machine Smith, sans toutes ces superbes machines sophistiquées que nous avons ici, vous pouvez certainement les organiser de la même manière que vous pouvez avec n'importe quel équipement que vous avez dans votre salle de sport. Maintenant, si vous êtes à la maison, vous pouvez faire la même chose, juste avec des haltères. Donc 10 à 15 répétitions encore, 2 secondes en négatif, 1 seconde en positif. Quelques bons repères à comprendre, s'assurer d'être bien à plat sur le sol. Gardez votre dos contre ceci. Souvent, votre derrière ressort et votre dos se cambre. Nous voulons rester actifs sur le banc en sollicitant le noyau, contractant les abdominaux et en maintenant une hauteur où vous n'êtes ni trop bas ni trop haut. Quand nous faisons cela, il n'est pas nécessaire de mettre beaucoup de poids. Je ne veux pas voir tout ça, d'accord? Je veux que tu aies la capacité de faciliter cette chose, d'accord? Quand ça s'ouvre, on va continuer à le laisser s'ouvrir, un petit pli dans nos coudes, en gardant nos poings devant notre poitrine. Nous ne voulons pas que nos poings aillent en derrière, car cela mettrait trop de pression sur nos épaules.
Les poings resteront donc toujours devant notre corps, devant la poitrine. Ensuite, nous allons nous adoucir dans cette pression. Nous allons contracter et serrer. Étirer la jambe, puis contracter et serrer. Ce que j'aime toujours souligner, ce sont ces premiers 3 pouces du concentrique et les 3 premiers pouces de l'excentrique. Souvent, vous voyez beaucoup de gens vraiment forcer cela vers le haut et ensuite ils perdent tout cela et ensuite cela revient comme ceci et ils attrapent. Je veux voir un mouvement à partir d'ici. C'est 3 secondes ou 2 secondes commençant depuis le haut. 7 secondes à partir d'ici. 1, 1, 2, ouvrez. Je devrais baisser ses épaules. Ce mouvement est idéal pour cibler les muscles pectoraux car il reproduit leur fonction principale, l'adduction de l'épaule. Que ce soit les pectoraux inférieurs, moyens, supérieurs ou les différentes têtes intercostales, sternales, claviculaires, ils s'attachent tous à l'épaule et la tirent vers l'intérieur. Donc, cela fait exactement ce que le torse a tendance à faire. Donc, lorsque vous faites cela pour le ressentir un peu plus, c'est laissez-vous un peu balancer d'ici. Sentez votre torse. Je devrais pouvoir sentir mon torse dès que ma main est sur la barre. Je devrais déjà le sentir à partir d'ici. Je n'essaie que pas de le bouger avec mon épaule ou de l'amener comme ça. Je veux que ma poitrine fasse tout le mouvement dans cet exercice. D'accord, donc les gars, nous devrions faire cela directement depuis le sol. Du sol au noyau, nous voulons planter ses pieds. On devrait presque avoir l'impression de pouvoir faire un squat à partir d'ici. Mon derrière va se poser à l'arrière du banc. Je vais contracter mes abdos, n'est-ce pas? Cela va m'empêcher de faire ça. Je vais éviter cette grande courbure dans mon dos. En contractant mes abdos, je garde mes fesses sur le banc. Quand nous aurons ces derniers de nouveau, commençons à partir d'ici. Poussez vers l'extérieur en gardant une colonne vertébrale neutre. Donc, je veux que mon cou, mon dos et mes fesses soient dans une ligne droite. Je veux éviter de faire ça. Et je veux éviter de faire ça, n'est-ce pas? Vous voulez garder tout neutre? Lors de cet exercice, nous concentrons la charge sur notre poitrine spécifiquement. Et vous pouvez voir quand je serre ou expire, je contracte mes abdominaux, je fléchis mes abdominaux et vous pouvez voir que mon dos reste plat. Sur le banc, c'est presque comme... Quand je presse ou fais des écartés, je pense à ça, je m'imagine me pousser dans le banc et pas seulement faire un écarté, n'est-ce pas? J'essaie de me pousser en arrière. Pas comme une pompe. Alors vraiment les gars, quand vous regardez ça, suivez bien. J'essaie d'expliquer et de diriger cela autant que je le peux pour que vous puissiez avoir une bonne visualisation de ce à quoi ressemble un ensemble en termes de tempo, de forme de contraction, de tout cela. Donc, si possible, imitez-moi du mieux que vous pouvez. D'accord. Prochain exercice. D'accord, donc ensuite nous allons faire des presses à l'épaule. Je vais faire des presses à l'épaule debout. Vous pouvez faire de la presse à la machine, de la presse à la machine Smith, de la presse à haltères assis ou n'importe quelle autre presse que vous pouvez faire au mieux de vos capacités. Encore une fois, nous voulons garder la forme au premier plan de tout et aussi garder le tempo constant et la contraction constante. Alors ce que nous faisons, barre. Je vais choisir ça. Je ne vais pas juste le lâcher, je veux le soulever comme un soulevé de terre, OK? Top! Maintenant, si vous pouvez le nettoyer, je vais reculer un peu pour que ce soit propre. Juste pour monter ici. Maintenant, quand je fais ça, je veux empiler mes articulations à nouveau. Gardez vos poings, poignets et coudes sous la barre. Puis, je presse à nouveau. Je presse au-dessus de ma tête. Gardez mes épaules baissées. Je ne veux pas qu'elles ressortent comme ça. Gardez-les en bas. Contrôlez la descente du poids. 2. 3. Crazy.
Je vais donc faire 10 à 12 répétitions en contrôlant bien le poids avec une phase négative de 2 secondes et une positive d'1 seconde. Maintenant, vous pouvez le garder très strict sans utiliser une sorte de propulsion des hanches, mais lorsque les répétitions deviennent plus difficiles, vous pouvez utiliser vos hanches et cela aide simplement à faciliter la concentrique ou la positive. Vous pouvez donc aussi contrôler la négative. Quand vous passez d'une machine à une autre et que vous faites un exercice de poids libre, prenez votre temps pour effectuer une série de ressentis afin de bien exécuter l'exercice lui-même. Vous faites essentiellement une répétition des séries que vous faites. Donc, quand vous commencez vraiment vos séries de travail, vous avez un bon rythme établi. Cependant, si vous effectuez les mêmes mouvements sur les mêmes machines, il n'est pas nécessaire de faire de nombreuses séries d'échauffement ou de séries d'essais. Petit insecte de patate, navré. Et mon pote, essaie d'obtenir des gains? D'accord, donc quelques indices importants ici. Nous allons parler de la position de la tête. Lors de la presse à épaules, beaucoup de gens pensent à tort que le poids doit aller au-dessus de la tête, ce qui les amène souvent à mal exécuter le mouvement. Maintenant, nous essayons toujours de travailler avec la gravité, n'est-ce pas? Donc la gravité va essentiellement dans une direction, de ici à là, n'est-ce pas? Du haut vers le bas, mais pas au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête. Nous devons garder notre corps et notre tête dans une position neutre à partir de maintenant. Nous allons le laisser sortir un peu. C'est similaire à faire une traction. Les tractions commencent d'ici. Elles vont jusqu'ici, mais le cou ne fait pas ça, n'est-ce pas? Donc, ce que nous allons faire, c'est à partir d'ici, lorsque les coudes sont en dessous, nous allons légèrement bouger ici, puis pousser et laisser notre tête, laisser nos bras passer juste à côté de nos oreilles et garder notre tête neutre ici. Donc, je ne veux pas que ma tête fasse ça, rien de tout ça, et rien de tout ça non plus, d'accord? Considérez cela comme l'opposé d'une traction, où vous effectuez une contraction au lieu d'un étirement. La traction se fait de là à là et en haut. Je fais exactement la même chose. Mais la charge est essentiellement poussée vers le haut. Alors refaisons-le. Je sens que je vais devoir utiliser un peu de force dans les hanches. Donc 5 répétitions maintenant, en poussant vers le haut. 6. Ah! Un peu plus dur maintenant, je vais utiliser un peu de hanche. Maintenant, quelques bons indices pour vous donner une idée de quand vous vous approchez de vous savez, votre répétition d'échec. Si vous ne pouvez pas contrôler la charge excentrique, le négatif, donc en descendant, si je ne peux pas maintenir ces 2 secondes et que je me retrouve à descendre et que ça tombe, il n'y a aucun moyen que je puisse remonter la charge concentrique, le positif, n'est-ce pas? Alors utilisez cela comme un indice. Si vous demandez « Hey, comment je sais quand je m'approche de la répétition d'échec? » C'est lorsque vous ne pouvez pas contrôler le tempo de manière constante, la charge excentrique en descendant. D'accord, donc le prochain exercice que nous avons ici est un sacré défi. C'est un exercice de triceps en 3 mouvements, l'élévation latérale. Nous avons 3 mouvements dans un seul exercice. Voici un bref aperçu. Tout d'abord, une variation d'une élévation latérale. Donc, nous allons garder les poids pronés, d'accord? Comme ça. Ensuite, nous allons les balancer comme si nous combinions une élévation latérale et frontale. Nous allons maintenir ce poids à la hauteur du menton environ. Donc, nous allons commencer d'ici, en avant, puis nous revenons ici. Ne l'enroulez pas comme ça. Ce n'est pas l'exercice, n'est-ce pas? Nous les gardons en pronation. Une fois que nous en avons fait 10 à 15, nous faisons 10 à 15 de votre élévation latérale habituelle, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons terminé cela. Puis, nous ferons une variante de l'élévation frontale. Maintenant, il y aura 3 types de façons de le faire. La façon la plus simple de faire cela est de les avoir verrouillés, pousser ensemble comme ceci et de tirer à partir d'ici. La deuxième façon la plus difficile de faire cela est au-dessus des genoux, en lévitation. La troisième façon la plus difficile est ouverte comme ceci et ici. Donc, vous choisissez, vous décidez laquelle vous voulez essayer de faire, essayez-les toutes. Mais encore une fois, c'est l'un de ces entraînements et exercices que vous faites que vous ne voulez pas prendre beaucoup de poids. Cela va être épuisant. Vous faites essentiellement 30 à 45 répétitions d'affilée. Donc, commençons maintenant quelque chose. Aussi, nous ne nous appuierons pas sur le dos non plus. Assurez-vous que nous sommes assis au bord de ce banc et que nous n'utilisons aucun soutien dorsal. Donc, le noyau va être beaucoup utilisé tout au long de cet exercice et de tous les autres, mais celui-ci fait
D'accord, ensuite, maintenant, vous pouvez vous reposer, mais vous ne pouvez pas vous reposer avec ceux-ci posés sur vos genoux. Donc, vous ne pouvez pas vous reposer avec ceux-ci sur vos genoux. Vous les laissez pendre, pendez autant que vous voulez. Quand vous êtes prêt, vous commencez. D'accord, donc vous brûlez en ce moment. Et je veux tellement les poser sur mes genoux, mais je ne le fais pas. Je vais commencer à les faire de la façon la plus difficile, en laissant ces choses flotter au-dessus de mes genoux. Faites 10 à 15 répétitions d'élévation frontale. Nous allons faire de notre mieux pour garder nos épaules basses et contrôlées. C'est parti. Je considère le tempo comme un rapport 1 pour 1. Tu n'as pas besoin de rester ici à tenir le poids pendant 3 secondes. Nous voulons vraiment contrôler la chaîne de direction d'ici à là. Donc ici, nous montons et descendons. En fait, nous allons faire ce tempo avec du poids. Si je ne peux pas, le poids est trop lourd, d'accord? Tout ce que nous faisons en gros, c'est que nous ajoutons simplement du poids ou une charge à un mouvement. Donc tout mouvement que nous faisons ici aujourd'hui, vous devriez être capable de le faire sans poids. Et ensuite, une fois que vous ajoutez du poids, cela ne devrait pas changer votre forme du tout. Donc, je vais me reposer à nouveau 1 ou 2 minutes et ensuite le refaire. D'accord? Alors, nous y voilà. Prochain set. Maintenant encore, nous faisons de 10 à 15 répétitions. Donc, si vous n'obtenez que 10, 10, 10, c'est bien. Le but est de s'assurer que nous obtenons entre 10 à 15 répétitions sur chaque mouvement. Donc, si vous obtenez 15 répétitions votre premier mouvement et seulement 10 le suivant, c'est tout à fait bien tant que nous obtenons le minimum ou le maximum. Pour les élévations en échelle, voici quelques conseils. Gardez les épaules baissées, ne pas balancer vers le haut, ne pas trop engager les trapèzes. Tirez sur le côté avec un angle de 45 degrés. Pas besoin d'être comme un T droit. Gardez un peu d'angle et engagez le noyau. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. D'accord. Le dernier, je vais garder le plus dur qui plane au-dessus de mes tibias en tirant droit vers le haut. Gardez ses coups vers le bas. 1. Donc, si vous... Si vous regardez le set, chaque set de rappeur n'a pas besoin d'être continu. Vous pouvez prendre un peu de répit pour vous rassembler et obtenir les répétitions. C'est ce que j'ai fait avec de petites pauses ici et là, alors n'ayez pas peur de le faire. Utilisez ces techniques pour obtenir la plus longue répétition ou le plus grand set possible afin d'avoir le plus grand volume musculaire. Je passe maintenant aux triceps. Donnez une pause à mes épaules et à ma poitrine. D'accord, allons-y. Nous passons à la partie triceps de cet exercice. Je suis ravi, car je suis motivé et vous le serez aussi. Nous faisons cela en 3 séries de 10 à 15 répétitions, 2 secondes en négatif, 1 seconde en positif, avec 1 à 2 minutes de repos entre les séries. Allons-y. Bon set de remplissage. Avec ça, je pourrais ajouter plus de poids, ce que je ferai assurément. Encore une fois, vous pensez sûrement que je m'y prends mal. J'ai un peu changé l'angle de ceci. Tout mouvement que vous pouvez faire et optimiser pour votre position corporelle est bon, car les machines ne sont pas toutes égales. Donc, je trouve que cette machine me donne une meilleure pompe et activation de cette façon qu'elle ne le fait réellement pour me mettre dans une position de charnière, presque comme si je faisais un rowing penché, un rowing en T, un rowing avec haltère. Je suis en position de charnière, gardant mon noyau engagé pour conserver mon levier sur le poids pendant l'exercice, tout en maintenant la colonne vertébrale neutre. Si vous avez cette machine, lancez-vous. Utilisez n'importe quelle machine à trempette disponible dans votre salle de sport, qu'elle soit assistée ou non. Ajustez-la selon vos besoins.
15 répétitions, la dernière très difficile. La prochaine n'irait probablement pas plus loin. Donc je peux rester à ce poids. Pour mon prochain set, j'utiliserai 2 minutes entières et j'obtiendrai sûrement moins de 15. Préparez-vous à une baisse de votre force au fil de votre progression. Ne pensez pas être aussi fort au début de votre entraînement qu'après avoir pratiqué. C'est une grave erreur. Allez sur le plateau où vous vous entraînez avec l'état d'esprit, sachant que vous allez diminuer en force, mais que vous n'allez pas diminuer en effort. Alors, gardez cela à l'esprit que... C'était un bon, c'est une bonne pompe. D'accord. Enfin, nous avons un super set de broyeurs de crâne et une presse à prise rapprochée. En gros, nous allons prendre le même groupe que vous avez avec votre broyeur de crâne sur la barre facile, prise intérieure, faire un broyeur de crâne, 10 à 15 répétitions, l'amener à l'avant, milieu de la poitrine, le presser, prise rapprochée, 10 à 15 répétitions. En résumé, 2 secondes en négatif, 1 seconde en positif, puis fin. Gardons ces poignets neutres. Nous ne voulons pas trop de ceci, nous ne voulons pas trop de cela, alors gardez-les neutres et forts. À partir d'ici et ensuite vers le haut, amenez ce côté 10 à 15 aussi. Et vous pouvez vous attendre à ce que ce soit le plus difficile et probablement votre exercice le plus faible étant à la toute fin de votre entraînement et étant un exercice de poitrine et les triceps aussi. Donc, vous avez été préparé essentiellement à aller presque à l'échec à chaque série. Ces dernières séries, surtout comme les triceps ou les accessoires, trouvez une charge que vous pouvez continuer à garder une bonne forme et un ensemble plus long, un ensemble de plus. Et ce sera ça. C'est parti! Je suis gonflé à bloc. Je suis fatigué, mais je me sens super bien. Tu te sentiras sûrement pareil. C'est tout pour l'entraînement d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous l'essayez, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous et partagez. Je vais être transparent et vulnérable, c'est la vérité pour le coaching sur johnshu.com. Pour en savoir plus, réservez une consultation de 15 ou 30 minutes. À la fin, je déduis le montant de n'importe quel forfait choisi. Consultez aussi les codes de réduction en description et des codes promo pour aider à sauver ou changer des vies. Et